Salut à tous, vous allez vivre des moments exceptionnels. Nous sommes ici à Dakar pour le championnat d'Afrique U18 filles. Je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de cette édition, nous vous proposons un spécial U18 féminin qui s'est disputé du 20 au 29 septembre 2012 à Dakar, au Sénégal. Sur les 12 équipes attendues, seules 6 ont fait le déplacement de Dakar. Il s'agit de la Tunisie, du Kenya, du Mali, de l'Angola, de l'Égypte et de l'équipe locale, le Sénégal. Résumé de la première partie à travers l'Égypte championne en titre et le Sénégal pays organisateur. Le Sénégal n'a pas manqué son entrée dans la compétition. Son premier match l'oppose à la Tunisie en rouge. Après un premier quart-temps très disputé où aucune des deux équipes n'arrive à se détacher, l'autre période se termine sur un score de parité, 12 partout. À l'entame du second quart, le Sénégal est plus agressif en défense et entreprenant en attaque. Après 6 minutes de jeu, elle mène 28-16 et atteigne la mi-temps avec une avance de 12 points, sur le score de 32-20. Au retour des vestiaires, les Tunisiennes, grâce à un jeu plus rapide, reviennent à 3 points, 32-35. Un 3 points de Ndeye Koumba à 12 secondes de la fin permet au Sénégal d'atteindre le dernier quart sur la marque de 47-34. À 4 minutes de la fin du match, le Sénégal se fait peur et la Tunisie essaie d'en profiter. Et malgré cela, les Sénégalais s'imposent face à la Tunisie 54-47. Pour leur deuxième match, les Sénégalaises en rouge rencontrent le Mali en blanc. Grâce à une superbe première mi-temps, les Maliennes calment les ardeurs du public sénégalais. Agressive en défense et très à droite à 3 points, elle remporte les deux premiers cartons pour atteindre la mi-temps avec un écart de 20 points, 40-20. Malgré la perte du troisième carton, 9-15, les Maliennes entament le dernier carton en menant 49-35. Soutenues par leur public, les Sénégalaises retrouvent de l'agressivité et se mettent à faire douter les Maliennes qui finissent par craquer. C'est d'ailleurs sur la ligne de lancer que l'héroïne du jour, Adja Fatou Ndiaye, délivre le peuple sénégalais en réussissant ses 2 tirs alors que le score était de 52 partout. Score final 54-52 pour le Sénégal qui enregistre son deuxième succès. La défaite du Mali face au Sénégal sera très difficile à digérer. Mais après, quand on est venu, il y avait des fautes. Il y a des arbitres qui ont sifflé des fautes vraiment qui étaient inutiles. Et puis la sortie des pivots qui a joué sur le match, c'est ça. Pour leur troisième match, le Sénégal explose le Kenya, 84-32. Arrivé fraîchement des États-Unis, Yacine Diop, auteur de 20 points et 5 rebonds, a illuminé de par son efficacité la rencontre. C'est notre basket, on s'est libéré, on a joué, surtout sur la défense, les contre-attaques. Les filles se sont battues, c'est pourquoi on a gagné. De leur côté, les championnes en titre ont battu facilement la Tunisie et le Kenya. Le match le plus difficile fut celui face au Mali, ici en rouge. Plus déterminées dans le premier quart-temps, les Maliennes l'emportent 12-15. Lors de la deuxième période, les défenses prennent le pas sur l'attaque. Et l'Égypte s'impose néanmoins sur le score de 5-4, mais se retrouve menée à la mi-temps de 2 points, 17-19. Dès la reprise, et emmenées par Souraya Degadi, les Égyptiennes retrouvent un peu plus d'efficacité au troisième quart qu'elles remportent 31-28 et se détachent par la suite à l'issue du dernier quart-temps. Malgré une belle opposition du Mali, l'Égypte s'impose par 10 points d'écart au final, 53-43.
Sénégal-Égypte est la dernière rencontre de ce premier tour. Poussés par le public, les Sénégalaises vont gagner le premier quart, mais vont se voir remonter dans le deuxième quart par les championnes en titre pour atteindre la pause sur un score de parité 29 partout. Au retour des vestiaires, le Sénégal va prendre de la distance avec un écart de 15 points à l'issue du troisième quart, 52-37. Yacine Diop et ses coéquipières s'imposent facilement 73-54, ce qui permet au Sénégal d'occuper la première place. C'est le match qu'il fallait. Et moi j'avais dit que j'ai besoin d'avoir une équipe qui monte en puissance. Et de prendre match en match. On a réussi aujourd'hui à faire un bon match contre l'Égypte. La clé du match c'était quoi? C'était l'agressivité sur le plan défensif, mais aussi c'était d'empêcher les meilleurs éléments égyptiens de jouer. Je vous laisse découvrir le tableau de tous les autres résultats. Nous en sommes maintenant au stade des demi-finales et le Mali a créé la surprise en éliminant l'Égypte, championne d'Afrique en titre. Mali, Égypte, Sénégal, Tunisie, résumé des demi-finales. La première demi-finale oppose la Tunisie au Sénégal dans un match très disputé. Sénégalaises et tunisiennes se rendent coup pour coup, mais avec un jeu assez physique, les Lions vont à la pause avec un avantage de 3 points, 21-18. À la reprise, Yacine Diop du Sénégal, dans une forme extraordinaire, décide de porter son équipe à la victoire. Score à la fin du troisième quart-temps, 31-26. La Lyon, qui fait un excellent parcours dans cette compétition avec 17,33 points de moyenne par match, veut une place à la grande finale de l'Afrobasket U18 2012. Et en véritable pilier, celle-ci fait un double-double de 12 points, 18 rebonds. Victoire du Sénégal à la fin de la partie, 42-35 dans un match très technique. Le Sénégal se qualifie non seulement pour la finale, mais aussi pour les phases finales du championnat du monde FIBA U19 qui va se tenir du 18 au 28 juillet 2013 en Lituanie. La deuxième demi-finale de l'Afrobasket U18 féminine 2012 est un match que les championnes en titre, ici en blanc, contre le Mali en rouge, n'oublieront pas de sitôt, dont elles ont été dominées par les Maliennes, notamment grâce à l'intérieur du Mali Aminata Traoré. Mené 20-16 à la fin du premier quart, le Mali va revenir très vite en imposant son physique et verrouille le jeu de l'Égypte. Les filles de coach Maïga regagnent les vestiaires avec un score de 30-27. À la reprise, rien ne change. Mariam Koné, par son adresse à 3 points, ne laisse aucune chance aux Égyptiennes et il faudra attendre le dernier quart-temps pour voir une réaction de l'Égypte. Trop tard, car le Mali a déjà fait son match, score final 54-69 pour le Mali. Le Mali se qualifie pour la grande finale qui l'opposera au Sénégal, le grand rival de la zone 2. La finale oppose le Mali au Sénégal. On se rappelle que les deux équipes s'étaient rencontrées lors des phases de poule et un match épique où le Sénégal l'avait remporté de justesse. Mali-Sénégal, c'est la finale de ce championnat d'Afrique.
Mali a été finaliste surprise vu ses résultats au cours de cette compétition. Elle rencontre le Sénégal dans un match palpitant disputé devant une foule gigantesque dans le gymnase du stade Marius Ndiaye à Dakar. Dans ce premier quart-temps, les deux équipes pratiquent un jeu très explosif. Et rompu à ce jeu-là, c'est le Mali qui remporte la période 19-13. Mais soutenu par un public de grand jour, le Sénégal a su reprendre le match à son compte dès le second quart-temps, score à la mi-temps 28-29. Blessés dans leur orgueil, les Sénégalaises reviennent des vestiaires avec un moral de lion, surtout qu'ils planent dans l'air un vieux souvenir d'une finale perdue à la maison en 2007 face justement au Mali. Et pour arrêter les ambitions des Maliennes, les deux derniers cartons seront pour le Sénégal ceux de la confirmation d'un bon tournoi sans faute. Score final de la partie 55-50. Les Sénégalaises remportent l'édition 2012 dans une joie indescriptible. Bien que le Mali a perdu, les Aiglons se qualifient pour le championnat du monde FIBA U19 2013, prévu pour juillet en Lituanie, aux côtés du Sénégal. Vous savez, cette équipe féminine, comme elle a montré, cette équipe-là est pas très forte. C'est la victoire de Maboukou qui a boosté les gens et qui nous a fait croire à cette équipe également. Et il faut savoir aussi que l'arrivée de Yacine Diop qui vient des États-Unis nous a beaucoup aidé à prendre cette équipe-là. Je suis trop ému parce que dans Darkouli, j'ai toujours rêvé de porter le maillot national et de représenter mon pays. Quand ici je prends la Coupe d'Afrique, je suis plus que fier de moi, je suis fier de mon pays. Vive le Sénégal! Cette victoire-là, c'est la victoire de la patience, de la rigueur, de la solidarité. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao!